Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un petit bonhomme de neige entièrement au crochet. Alors pour cela, vous avez besoin bien sûr de laine blanche, d'un peu de rouge. Là, le bonnet, je l'ai fait avec une laine bleue et la carotte pour le nez avec un peu d'orange. Là, c'est du tissu, c'est des petits morceaux de tissu parce que je suis en train de faire des poupées Barbie, enfin des vêtements de poupées Barbie. Donc j'ai des petites chutes et là donc c'est des fonds de tissu marron que j'ai collé. Donc c'est une colle pour tissu. Voilà pour le matériel. Alors moi j'ai trouvé l'occasion d'utiliser des fonds de pelote qu'une amie me donne parce qu'elle ne sait pas trop quoi en faire et je trouve que c'est l'occasion idéale pour réaliser ces petits bonhommes. Voilà. Alors pour commencer, je commence par un nœud magique, c'est tout simple, on va le faire ensemble. Donc pour faire le nœud magique, vous faites un tour sur vos doigts, vous prenez votre crochet, vous tirez une boucle et vous faites voilà une première maille en l'air. J'en refais une deuxième parce que je vais faire des mailles serrées et donc dans le nœud magique, dans le rond magique, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que vous avez fait vos 6 mailles, vous resserrez votre nœud et voilà. Et vous fermez votre rang en faisant une maille coulée sur la première maille serrée. Voilà le premier rang qui est fait. Nous allons faire un deuxième rang et là nous faisons d'abord une maille en l'air pour commencer le rang et ensuite vous faites 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc vous devez vous retrouver avec en tout 12 mailles serrées. Donc là c'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, 11 et la dernière 12. Alors si vous trouvez que vous avez un grand trou comme ici, c'est pas très grave, hein. Ça va se resserrer quand vous allez faire une maille coulée pour fermer le rang. Voilà. Nous allons passer au troisième rang et là nous allons faire une augmentation sur 2, c'est-à-dire que donc là on recommence automatiquement avec la maille en l'air. Vous faites tout de suite 2 mailles dans la même maille et dans la maille suivante vous faites une maille serrée. 2 mailles serrées dans la même et une maille serrée. Donc en tout, vous devriez avoir à la fin du rang 18 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées, une maille serrée, 2, 1, 2 et on termine par une maille serrée. Voilà, et enfin la maille coulée sur la première maille serrée. Voilà, le troisième rang est fait. Nous allons faire maintenant le quatrième rang. Donc c'est toujours pareil, hein, vous commencez par une maille en l'air. Et là nous allons faire en tout 24 mailles serrées, c'est-à-dire que nous allons faire 2 mailles serrées dans la première. Et ensuite dans les 2 mailles serrées suivantes, vous en faites une. Voilà. Et là maintenant vous en faites 2. Dans les mêmes. 1, 2, 2, 1, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque ce rang sera fini. A tout de suite. Voilà, le rang est fini. Nous allons tout de suite passer au cinquième rang. Et là, nous allons avoir au final 30 mailles serrées. Donc on commence toujours avec la maille en l'air pour la première.
2 mailles serrées dans la première maille serrée. Et là maintenant, tout à l'heure nous en avons fait 2. Là nous allons faire 3 mailles serrées, une dans chaque, 2, 3. Et là maintenant nous allons faire 2 mailles serrées ensemble, 1, 2, 3, là 2, 1, 2 et 3. Donc c'est pareil, je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque ce rang sera fini. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon rang, donc automatiquement vous finissez chaque rang par une maille coulée dans la première maille serrée et vous voyez le fond se fait s'élargit aussi en même temps. Nous allons continuer avec le 6e rang et nous continuons en augmentant. Là maintenant, quand nous aurons fini ce rang, ce 6e rang, nous devrions avoir 36 mailles serrées, donc c'est pareil, vous recommencez par une maille en l'air et vous faites tout de suite 2 mailles serrées dans la même maille et vous continuez en faisant 4 fois une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Voilà, et là maintenant l'augmentation, 1, 2, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Augmentation, et voilà, on continue, 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais mettre en pause et on se retrouve lorsque c'est fini. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang, mon 6e rang, et là vous voyez j'ai pris une feuille de papier parce que maintenant nous allons tricoter droit, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'augmentation et pas encore de diminution. Donc nous allons tricoter droit du 7e au 14e rang, donc c'est le 7, le 8, le 9, le 10, 11, 12, 13 et 14. Alors pourquoi je prends un papier et un crayon? C'est parce que dès que j'ai fini un rang, je le barre. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Alors, on va faire le 7e rang ensemble. Voilà, je suis à la dernière maille serrée, c'est-à-dire la 36e maille serrée de mon rang. Il est fini, donc je termine par une maille coulée. Et voilà. Et comme nous n'avons pas fait d'augmentation, le travail se relève. Et comme je viens de finir le rang numéro 7, hop, je barre, au moins je suis sûre de l'avoir fait. Donc là, je vais commencer mon rang numéro 8, c'est pareil, vous le faites droit, donc de la même façon, une maille serrée dans chaque maille serrée, et ainsi de suite. Là, je vais mettre en pause pour un petit moment, et nous allons nous retrouver au rang numéro 14, lorsque je l'aurai fini. A tout de suite. Alors là, j'ai terminé mon 14e rang, ça vous fait un bord relativement droit, et c'est maintenant que nous allons commencer les diminutions. Alors, je commence toujours par ma maille en l'air et vous faites tout de suite 2 mailles serrées ensemble, c'est-à-dire que vous piquez 2 boucles et vous les fermez ensemble. Ensuite, vous faites 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Et vous refaites 2 mailles serrées fermées ensemble. Maintenant 4 mailles en l'air et on fait ça sur tout le rang. 2, 3 et un 4. Les 2 mailles serrées fermées ensemble. 2, 3 et 4. Encore 2 mailles serrées fermées ensemble. 1, 2, 3 et 4. Les 2 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, j'arrive déjà sur le bout. Donc 2 mailles serrées fermées ensemble.
Et en théorie, il doit rester 4 mailles serrées à faire. 1, 2, 3 et 4. C'est bon. Et évidemment, je referme par une maille coulée sur ma maille chaînette. Donc là, on commence déjà à resserrer un peu le corps. Alors, vous pouvez commencer à garnir tout doucement avec de la mousse, enfin tout au moins quelque chose qui sert au rembourrage, ou vous pouvez attendre un petit peu avant de commencer à en mettre, c'est au choix, ça n'a aucune importance. Par contre, il ne faut pas oublier d'en mettre quand même, hein. C'est important quand même. Parce que vous allez voir, ça va très vite se resserrer et se refermer, et ensuite ça devient difficile. Nous allons faire le 16e rang, donc toujours la maille en l'air pour commencer. 2 mailles serrées fermées ensemble. Maintenant vous faites 3 mailles serrées, 1, 2, 3. À nouveau les 2 mailles serrées fermées ensemble, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Voilà, et on continue. 2 mailles serrées fermées ensemble, 1, 2, 3. Et on continue. 2 mailles serrées fermées ensemble, 1, 2 et 3. Et j'arrive bientôt à la fin. 2 mailles serrées fermées ensemble, 3 mailles serrées, et j'arrive déjà aux dernières diminutions. Vous voyez, ça va très vite. Donc 2 mailles serrées fermées ensemble, et 1, 2 et 3. Voilà, je suis au bout du rang. Donc là, évidemment, on referme automatiquement par une maille coulée. Voilà, votre rang est fermé. Et là, je vous conseille vraiment de bien bourrer votre petit corps avant de refaire d'autres rangs pour l'arrêter. Alors, je vais mettre en pause, je vais le bourrer et puis on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà, donc là, j'ai déjà bien bourré. Je peux encore en remettre, mais avant, je vais faire encore un autre tour. Donc là, je suis au 17e rang. Et donc, c'est pareil. La maille en l'air pour commencer. Toi, je te retire, voilà. Et vous commencez tout de suite donc par 2 mailles serrées fermées ensemble. Là maintenant vous faites une maille serrée, donc là on va vraiment resserrer très fort. Non, 2 mailles serrées, pardon. 2 mailles serrées, et voilà. 2 mailles serrées fermées ensemble. 2 mailles serrées, 1, 2. 2 mailles serrées fermées ensemble. 2 mailles serrées, voilà la deuxième, les 2 mailles serrées fermées ensemble. Et moi là je vais mettre en pause parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, j'utilise tout un fond de petite pelote de laine. Bon, remarquez, ça va être vite fait, voilà, c'est l'occasion pour moi. Donc je redémarre, on va le faire tout de suite. Donc dans le redémarrage, j'ai repassé mon nouveau fil dans les 2 mailles serrées et je repasse mon crochet dans les 3 boucles pour les 2 mailles serrées fermées ensemble et je retire une boucle. Voilà, le raccord est fait et c'est invisible. Petite astuce. Alors 2 mailles serrées fermées ensemble. Alors l'avantage de faire une boule comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de rentrer les bouts, pardon. Ils seront à l'intérieur de la boule. Ça, c'est pratique. Voilà, donc 2 mailles. Vous voyez, on resserre vraiment bien. 1 et 2. 2 mailles serrées fermées ensemble.
suis à mes dernières mailles serrées. 1 et 2. Et voilà. Et mailles coulées pour fermer mon rang. Et voilà, vous voyez, on resserre vraiment bien. Alors, on va continuer de fermer. Donc, c'est toujours le même principe. Maintenant, nous faisons donc la petite maille en l'air. Les 2 mailles serrées fermées ensemble. 1, 2, et je ferme. Et maintenant, vous faites une maille serrée. 2 mailles serrées fermées ensemble. En faisant bien attention de laisser mes fils à l'intérieur. Une maille serrée. 2 mailles serrées fermées. Ah, j'ai pris, attendez, petit bout. Donc, 2 mailles serrées fermées ensemble, 1 et 2, une maille serrée, et 2 mailles serrées fermées ensemble. Voilà. Une maille serrée, et je vais déjà être à la fin. Presque. Vous voyez, on resserre vraiment très très vite après. Toi, je te rentre à l'intérieur. Hop, et voilà. Alors, 1 et 2. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et je vais déjà arriver à la fin. Et voilà, une maille serrée. Et là, je suis à la fin de mon rang. Toi, tu rentres, bonhomme. Poup, poup. Il veut pas. Oh bah dis donc. Allez, hop, et voilà. Alors là, nous allons arriver quasiment au dernier rang. Donc je ferme mon rang avec la maille coulée. Hop. Alors là, j'ai déjà bien rempli ma petite boule. Alors vous pouvez éventuellement en remettre un peu. C'est à voir. Je vais remettre un petit peu quand même parce que j'aime bien quand c'est... Voilà, voilà. Hop. Donc là, nous allons faire quasiment le dernier rang. Alors, je suis où? Je suis là. Et là, maintenant, nous faisons tout le temps 2 mailles serrées fermées ensemble. Donc, je vous garantis que ça va aller très, très vite. 1, 2. Hop. 10 minutes, très, très vite, hein, ça va bien. Et voilà. Alors, je vais un peu plus lentement parce que je fais attention de ne pas prendre la mousse pour le rembourrage. Donc, je vais beaucoup plus doucement. 1, 2, hop, petite coquine. Voilà, ça y est. Et vous continuez à fermer comme ça sur tout votre rang. Il n'y a pas besoin de remarquer les rangs. Vous terminez toujours en faisant 2 mailles serrées fermées ensemble. Et boum. Et vous voyez, ça se termine. 1 et 2. Et voilà. Et je vais refermer complètement. Voilà. Ma pelote. C'est raté. On recommence. Une maille coulée. Et voilà. Hop. C'est fait. Voilà, le corps est fait. Donc, et vous voyez, ça pose bien. Donc ça, c'est le bas hein, qui va venir se poser sur la table. Et là, ça, c'est le haut qui va recevoir la tête. Voilà, voilà. Alors, bah, maintenant, nous avons fait le bas, nous allons faire tout de suite le haut. Ça, c'est pas le bon fil. Alors, c'est pareil, on repart sur le même principe avec un nœud magique. Hein. Vous faites 6 mailles serrées dans votre nœud. Une maille en l'air et tout de suite les 6 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Voilà, vous refermez votre rond magique. Voilà, une maille en l'air et on recommence comme l'autre. Donc là maintenant nous faisons 2 mailles serrées dans chaque maille serrée, c'est-à-dire qu'au final vous devez en avoir 12. Donc là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà. On ferme le rond par une maille coulée. Et nous allons faire le troisième rang. Donc je fais toujours ma première... avant de faire ma première maille serrée, je fais une maille en l'air et 2 mailles serrées. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Donc en tout, nous devons avoir 18 mailles serrées. C'est exactement comme pour le corps, hein. On fait exactement pareil. Et voilà. Hop, on ferme le rang. Hop, une maille coulée, ça y est, c'est fait. Nous allons déjà faire le quatrième rang avec bien sûr la petite maille en l'air pour démarrer. Et on reprend le même principe, vous faites 2 mailles serrées, ensuite une maille serrée, 2 mailles serrées, et là maintenant une augmentation, vous faites 2 mailles serrées, et comme ça sur tous les tours. Donc là je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver tout de suite après. A tout de suite. Donc là j'ai terminé mon rang numéro 4, et maintenant nous allons faire 4 rangs, donc c'est-à-dire jusqu'au rang numéro 8, nous allons les faire droits. Alors toujours une maille en l'air, et vous faites une maille serrée sur chaque maille serrée. Vous devez en avoir en tout 24. Alors, j'ai pris une feuille, un petit papier, j'ai marqué rang 5, 6, 7, 8. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai fini un rang, hop, je barre, je sais qu'il est fini. Donc nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini ce rang numéro 8. A tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang numéro 8. Hein, je vais le barrer puisque c'est fait. Et maintenant, nous avons commencé les diminutions aussi. Donc c'est pareil, c'est le même système. Hein, donc une maille en l'air pour démarrer le rang. Vous faites 2 mailles serrées fermées ensemble. Ensuite, 2 fois une maille serrée. 1, 2, 2 mailles serrées fermées ensemble. 2 mailles serrées, 2 mailles serrées fermées ensemble, 2 mailles serrées, et vous faites ça sur tout le rang. Alors attention, parce que ça va assez vite aussi au niveau des diminutions. Donc lorsque j'aurai fini ce rang, je vais commencer à le remplir de mousse. 1, 2, voilà. Et je suis déjà à mes 2 dernières mailles. Et je ferme le rang. Alors je vais d'abord bien mettre ça, voilà. Et voilà. Donc, je vais mettre en pause pour le remplir. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Donc voilà, c'est pareil, hein, j'ai bien rempli. Et on va continuer les diminutions. Là, je suis au 10e rang, donc c'est toujours pareil. Vous commencez par la maille en l'air, les 2 mailles fermées ensemble, les 2 mailles serrées fermées ensemble. Et maintenant, vous faites une maille serrée. Et on continue les diminutions. Donc c'est pareil, ça va aller assez vite. 2 mailles serrées fermées ensemble. Une maille serrée. 2 mailles serrées fermées ensemble.
mailles serrées, 2 mailles serrées fermées ensemble. Bon, je vais en retirer un petit peu, j'en remettrai après parce que ça m'embête. Alors, une maille serrée, une, et voilà, 2. Et voilà, je vais déjà arriver à la fin du rang. Voilà, une maille serrée. Et je suis au bout de mon rang qui est là. Donc je fais une maille coulée sur la maille en l'air. Donc ce que j'ai retiré là il y a quelques minutes, je vais le remettre. Parce que j'aime bien, vous voyez, c'est pas suffisamment rembourré. J'aime bien quand c'est bien rond. Surtout pour une tête. Un petit peu, hop, hop. Voilà. Et voilà. Alors là maintenant on referme. Hein. Nous sommes au 11e rang. Donc là maintenant nous faisons à chaque fois 2 mailles serrées fermées ensemble. Donc je commence toujours par ma petite maille en l'air. C'est mon point de repère sur le rang. 1 et 2. Bien prendre tous les fils. 1 et 2. Et vous fermez donc votre rond, votre petite boule, comme ça, en faisant toujours 2 mailles serrées fermées ensemble. 1 et 2. Et voilà. Donc là, ça va assez vite. Hein. J'en profite pour bien remettre le rembourrage en même temps. Et voilà. Vous voyez, ça va très très vite. Allez, encore 1 et 2. Peut-être encore une fois, oui. 1. Voilà, et j'arrive à la dernière fois. 1 et 2. Et voilà. Et là, je refais une maille coulée pour fermer complètement le rond. Et voilà, c'est terminé. La petite tête est faite. Et alors le fait, l'avantage qu'elle soit bien rembourrée, c'est qu'on peut lui donner la forme que l'on veut. Donc c'est pareil, je reprends le plus gros rond. Donc ça c'est la base puisqu'elle est très bien faite. Ça c'est le haut, même si c'est bien terminé, il y a quand même des espaces. Là c'est pareil, c'est la base, hein, on le voit avec le nœud magique qui est là. Et ça ici c'est ce que l'on pourrait appeler le cou de la tête. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre à chaque fois ici le haut et là le haut et de les coudre ensemble. Alors pour les coudre ensemble, j'ai gardé mon reste de laine qui est sur ma tête. Je l'enfile. Vous positionnez bien votre tête. Je vais d'abord rentrer ce fil là. Voilà, c'est fait. Donc vous positionnez bien votre tête sur le plus gros rond et vous cousez tout autour. Voilà. Alors vous pouvez faire quelques jets avec la laine au départ pour démarrer. Ça vous permet de voir comment va se positionner votre tête par rapport au corps et ensuite vous affinez avec des points plus précis. Vous voyez là je fais des grands points lancés. Voilà, ça me permet de la positionner. Et après je finirai tranquillement. Voilà, vous voyez, ça prend forme. Voilà.
Donc là, je vais mettre en pause, je vais finir de coudre correctement la tête sur le corps et on se retrouve pour faire les petits bras et ensuite les petites garnitures. Voilà, à tout de suite. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ce sont les petits bras de notre bonhomme de neige. Donc ils sont faits exactement sur le même principe que le corps et que la tête, c'est-à-dire que l'on commence par un nœud magique, un rond magique, voilà, dans lequel vous tirez une boucle. Et moi, je commence toujours par une maille en l'air, ça me permet de bien me repérer dans les rangs. Ensuite, vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Une fois que vos mailles sont faites, vous refermez votre rond et vous fermez le rang par une maille coulée. Et voilà. Ensuite, nous allons faire tout de suite le deuxième rang. Donc, je recommence par une maille en l'air qui va me permettre de me repérer par rapport aux autres mailles serrées. Et maintenant, vous faites 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. C'est-à-dire que vous devriez en avoir 10 à la fin. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et je ferme mon rang, toujours par une maille coulée. Voilà. Là maintenant, nous allons faire un troisième rang. Nous allons faire le troisième rang et là, nous le faisons droit, c'est-à-dire que nous faisons 10 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je referme mon rang. Voilà. Donc on commence déjà à voir le bout du bras. 3, 2, 1. Alors, je viens de terminer ce deuxième rang. Et nous allons faire, non, le troisième rang, pardon, et nous allons faire le quatrième rang. Donc on commence par une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons resserrer en faisant 2 mailles serrées, fermées ensemble. 1, 2, et je les ferme ensemble. 1, 2, et on ferme. 1 et 2. Voilà. Alors, avant de refermer le rang avec une maille serrée, vous allez mettre là où la mousse pour le gonfler un peu. Alors c'est un peu petit, donc il ne faut pas avoir peur d'en mettre quand même, parce que sinon ça va être flagada. Et ça, c'est un peu bête. Voilà, ça y est, c'est fait. Et là maintenant, nous allons faire 3 rangs avec, en faisant une maille serrée dans chaque maille. Donc en refermant, voilà. Alors, ma première maille en l'air pour bien marquer le rang. Et vous faites 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e qui est là. Si elle veut bien. Et voilà. Et on referme le rang tout de suite avec une maille coulée. Deuxième rang, on refait encore 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je referme avec une maille coulée. Et le dernier rang,
Une, deux, trois, quatre et la cinquième. Et j'ai fini. Et voilà. Et vous terminez par une maille coulée sur la première maille serrée. Et voilà, votre petit bras est fini. Hop, et voilà, c'est fait. Donc là, dans la longueur de bras, c'est pas la peine de mettre de la mousse. Ça va se tenir tout seul. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe au mode de couture. Donc, vous reprenez votre petit bonhomme de neige en faisant attention que la couture de rang, enfin la couture si on veut, c'est que la marque des différents rangs soit derrière et non pas devant. Donc je n'ai pas coupé le reste de laine. Ça va me permettre de coudre directement. Alors on équilibre à peu près. Vous voyez, ça va très très vite. Et voilà, un point d'arrêt et c'est fait. Petit problème de lumière parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. Je vais peut-être remettre une autre lampe. Voilà, le premier bras est cousu. Je vais mettre en pause. Je vais améliorer mon éclairage et je vais coudre tout de suite le deuxième petit bras de notre Père Noël. Alors s'ils ne sont pas tout à fait pareils, ce n'est pas grave, ce n'est même que mieux. Au moins ils seront tous différents, vous voyez, une petite différence et c'est très bien. Pardon, je n'ai pas bien mis, voilà, comme ça, une petite différence. Alors, à tout de suite. Alors je viens de terminer ce deuxième rang. Et nous allons faire, non le troisième rang, pardon, et nous allons faire le quatrième rang. Donc on commence par une maille en l'air. Et là maintenant nous allons resserrer en faisant deux mailles serrées, fermées ensemble. Une, deux, et je les ferme ensemble. Une, deux, et on ferme. Une et deux. Voilà. Alors avant de refermer le rang avec une maille serrée, vous allez mettre là où la mousse pour le gonfler un peu. Alors c'est un peu petit, donc il ne faut pas avoir peur d'en mettre quand même, parce que sinon ça va être flagada. Et ça, c'est un peu bête. Voilà, ça y est, c'est fait. Et là maintenant, nous allons faire 3 rangs avec, en faisant une maille serrée dans chaque maille. Donc en refermant, voilà. Alors, ma première maille en l'air pour bien marquer le rang. Et vous faites 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la cinquième qui est là. Si elle veut bien. Et voilà. Et on referme le rang tout de suite avec une maille coulée. Deuxième rang, on refait encore 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je referme avec une maille coulée. Et le dernier rang, allez, 1,
3, 4 et la 5e. Et j'ai fini. Et voilà. Et vous terminez par une maille coulée sur la première maille serrée. Et voilà, votre petit bras est fini. Hop, et voilà, c'est fait. Donc là, dans la longueur de bras, c'est pas la peine de mettre de la mousse. Ça va se tenir tout seul. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe au mode de couture. Donc, vous reprenez votre petit bonhomme de neige en faisant attention que la couture de rang, enfin la couture si on veut, c'est que la marque des différents rangs soit derrière et non pas devant. Donc je n'ai pas coupé le reste de laine. Ça va me permettre de coudre directement. Alors on équilibre à peu près. Vous voyez, ça va très très vite. Et voilà, un point d'arrêt et c'est fait. Petit problème de lumière parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. Je vais peut-être remettre une autre lampe. Voilà, le premier bras est cousu. Je vais mettre en pause. Je vais améliorer mon éclairage et je vais coudre tout de suite le deuxième petit bras de notre Père Noël. Alors s'ils ne sont pas tout à fait pareils, ce n'est pas grave, ce n'est même que mieux. Au moins ils seront tous différents, vous voyez, une petite différence et c'est très bien. Pardon, je n'ai pas bien mis, voilà, comme ça, une petite différence. Alors, à tout de suite. Voilà, j'ai fini de coudre le deuxième bras. Nous allons faire tout de suite le petit nez qui est ici. Alors ça va très vite à faire, hein, avec un peu de laine. Bon, moi je prends la couleur de la carotte, hein. Alors vous faites une maille en l'air, 3 mailles en l'air qui vont faire l'équivalent d'une bride, et dans la toute première maille en l'air vous refaites 2 brides. Et voilà, votre nez est fait. C'est tout simple. Vous fermez, vous laissez une longueur de laine. Voilà, l'aiguille. Alors avant tout, déjà, vous rentrez ce bout là. Ça va vous éviter d'être gêné quand vous allez le poser. Hop. Et maintenant, nous allons coudre alors. Comme il est fait de 3 brides, ici la base c'est la pointe et bien sûr les 3 brides c'est ce qui va venir être ce qui va être cousu sur le bonhomme de neige. Donc vous faites quelques points pour fermer votre carotte ou le nez comme on veut. Voilà, vous voyez, ça fait je suis désolée pour l'éclairage, hein, mais il fait noir et je suis pas bien équipée à ce niveau là. Bon, alors hop, on revient avec le fil au niveau de l'autre bord et vous cousez votre nez à peu près au milieu du bonhomme de neige. Comme un nez en plein milieu du visage, on dit toujours. 3 petits points.
faut quand même bien coudre hein, pour que ce soit quand même bien solide. Et voilà. Un petit point d'arrêt et c'est fini. Hop. On repasse le fil au bout pour pouvoir le couper. Le bord est rentré. Et voilà. Le nez est fait avec une carotte plus ou moins droite. Ce qui est parfait. Je vais vous mettre l'autre. Ça va, c'est bien. Oui. Nous allons faire l'écharpe ou le bonnet comme on veut. On va faire peut-être l'écharpe. Alors l'écharpe, moi là je l'avais faite en rose. Là je vais peut-être la faire avec une couleur différente. On va prendre le bleu. Comme ça il y aura garçon et fille, il n'y aura pas de jaloux. Et donc pour l'écharpe, bien vous la faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Moi j'avais fait une grande longueur, je ne sais plus de combien. On peut faire 60 points. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. On va regarder déjà avec 30 ce que ça donne parce qu'il faut faire un petit nœud. Non, 30 c'est pas assez. 31, 32, 33. On va voir avec 50. Ouais, 50 ça va. Donc une fois que vous avez fait 50 mailles en l'air, vous en refaites une supplémentaire pour tourner. Et maintenant vous faites une maille serrée dans chaque maille. Donc là je vais mettre en pause et on se retrouve lorsque j'aurai fini toutes mes mailles serrées. A tout de suite. Donc on commence par un nœud magique dans lequel je fais une maille en l'air qui va me servir de point de repère au niveau des rangs. Vous faites 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous refermez votre rond. Voilà. Une maille coulée sur la première maille serrée de ce rang pour le fermer. On recommence avec une maille en l'air et maintenant nous faisons 2 mailles serrées dans chaque maille pour bien agrandir le chapeau. Donc il y en a 6, vous allez passer à 12 mailles serrées. Et on ferme avec une maille coulée. Voilà, je vais regarder par rapport au bonhomme. Oui, ça va être beau. Alors, nous allons refaire un autre rang avec des brides, mais nous allons les faire torse. Donc les brides torse, eh bien vous passez votre crochet, plutôt que de le passer vers l'extérieur, vous le ramenez vers vous et vous le repiquez pour le faire ressortir. Et hop, vous faites votre bride. C'est ce qui va faire la hauteur du chapeau. Donc là, comme il y a 12 mailles serrées, vous allez faire 12 brides torse. Donc j'en suis à la 3e. 4e. Et ainsi de suite. On va se retrouver lorsque j'aurai fini mon rang. A tout de suite. Donc j'ai fini mon petit rang de brides torse. Et là, nous allons faire un premier rang de mailles serrées. Et ensuite, donc une,
Donc une maille serrée dans chaque bride. Pas bien pris le fil, voilà. Et encore une et j'ai fini. Et 12. Voilà. Je ferme par une maille coulée. Et là maintenant, nous allons faire donc le rebord, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille serrée. Deux mailles serrées, pardon, une, deux, et ça sur tout le tour. Donc on se retrouve lorsque ce rang sera fini. À tout de suite. Voilà, mon petit chapeau est fini. J'ai gardé un grand morceau de fil pour le coudre directement sur la tête. Donc pour cela, je reviens sur le bord du chapeau à l'intérieur. Hop, comme ça j'ai pas besoin de faire plusieurs fois des nœuds sans trop tirer. Voilà, avant de le mettre, je vais mettre un petit peu de mousse pour qu'il puisse rester bien gonflant. Alors je vais faire tenir avec 2-3 liens comme ça. Voilà, un petit peu en zigzag. Vous allez voir, ça va m'aider. Voilà, encore un ou deux. Ça fait une sorte de grille, voilà, qui tient, vous voyez. Hop, je vais le refaire revenir ici. Et voilà. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir coudre tranquillement mon chapeau. Vous voyez, ça tient. Et au moins, ça reste bien gonflant. Donc là, je vais coudre tranquillement mon petit chapeau sur la tête. Alors, est-ce qu'on le fait ouais, le plus simple, hein, comme ça. Donc, allez, hop, on y va. Donc, à point lancé, hein. Vous prenez le bord des brides. Et on lance le travail. Et voilà. Chaque fois, je rentre bien mon bourrage. Et vous cousez tout autour pour que ça tienne bien. Et voilà, on continue. On se retrouve lorsque j'aurai fini de coudre complètement le chapeau. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis à mon dernier point de couture et j'ai fini avec un petit nœud d'arrêt. J'en refais un en plus, voilà, un point d'arrêt. Hop, et je repasse une dernière fois pour couper mon fil. Et voilà, c'est fait. Voilà, voilà, j'ai quasiment terminé. Il reste à faire les petits yeux. Alors, vous avez le choix entre coudre une perle ou les broder. Moi, là, je suis en train de faire des petits manteaux de poupées Barbie pour mes petites filles. Donc, avec un tissu légèrement molleté. J'ai quelques déchets, donc je vais les utiliser, parce que j'aime pas jeter. Donc, on va faire ça, une bande pour la bouche et les yeux. Et là, je vais les coller. Encore une petite bande. Alors là, c'est pareil, hein, quand, enfin, je sais pas si vous vous souvenez comment vous faisiez vos Pères Noël, mais il n'y a rien de régulier quand on les fait. Bon, je vais prendre un tube de colle. Et hop.
2. On va les faire sympa quand même, hein, les yeux. Ouais. La bouche. Pas trop avoir peur d'en mettre, hein. On va la faire sympa avec un sourire, hein. Ah ouais, c'est sympa. J'aime bien. Allez, on continue. Les petits boutons. J'en ai mis à l'autre, je lui en mets aussi. En voilà un. Bon, je vais tous les utiliser. 2. Donc pour éviter de vous mettre de la colle partout sur les doigts, vous pouvez prendre une pince à épiler. Surtout que celle-là, elle est super bien. Elle va pas du tout pour épiler, mais par contre, comme à cause des bouts en pointe, mais par contre, pour prendre des petites choses comme ça et les coller, c'est parfait. Vous voyez? Allez, le dernier petit bouton. Et voilà. Oui, il est beau. Voilà. Il est fini. Ça va, il est bien sympathique. Hein, avec des chapeaux différents, des petites choses complètement différentes. Voilà. Donc après, bah, pour les faire tenir, hein, il n'y a qu'à bien rappuyer sur la base. Vous voyez, ils tiennent tout seuls, il n'y a pas de problème. Vous avez celui avec ce chapeau et l'autre avec le bonnet qui vont venir agrémenter les petits sapins de Noël que j'ai fait. Et puis peut-être il va y avoir d'autres petits bonhommes de neige. Voilà, allez, à bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée, au revoir.